Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du fait d'être centré. Quand on est dans une période de changement, de tempête, de crise, il est nécessaire et vital de rester centré pour pouvoir réussir ce passage, auquel cas on est emporté par le tourbillon et à ce moment-là, eh bien, les chances de réussite sont beaucoup plus faibles. Donc nous allons voir ici qu'est-ce que ça veut dire d'être centré et comment est-ce qu'on peut trouver les moyens d'être centré dans ces passages de tourmente. Être centré, tout d'abord, ça veut dire être dans le présent. Ça veut dire surtout ne pas réagir aux événements que vous venez de vivre, ne pas réagir aux situations que vous venez de vivre. Parce que lorsque nous réagissons aux situations qu'on vient de vivre, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On active les automatismes, on active les conditionnements et on subit, on réagit à quelque chose qui est passé. Autrement dit, on perd notre centre dans le présent et on se retrouve immédiatement attaché au passé et attaché au conditionnement du passé, dont la plupart du temps nous ne sommes même pas conscients. Immédiatement, la programmation émotionnelle et la programmation mentale, le petit moteur intérieur se mettent en route. À partir de là, soit vous êtes absorbé par la rumination des pensées qui n'arrêtent pas de tourner en rond dans la tête, ou bien vous êtes absorbé par votre émotionnel. Dans les deux cas, de toute façon, vous subissez la situation et vous êtes encore en référence à cette situation. Autrement dit, vous êtes collé au problème et vous donnez de l'énergie à ce problème et d'une certaine manière, vous devenez ce problème. Vous perdez donc votre centre. Pour pouvoir être centré, ça suppose donc en premier lieu de cesser de réagir et de devenir au contraire acteur de son choix. Cesser de subir des choix, devenir acteur de son choix. Ça veut dire également être créateur, parce qu'un choix, c'est plusieurs possibilités. Donc devenir créateur de ces possibilités. Le deuxième point, c'est que lorsque vous êtes décentré parce que vous venez de réagir à cet émotionnel, c'est déjà trop tard. À ce moment-là, essayez de respirer. Prenez au moins 3 respirations profondes. Et en prenant ces respirations profondes, vous allez pouvoir revenir à votre respiration qui est dans l'ici et maintenant, à votre corps qui est dans le présent, et ça va vous permettre de vous refocaliser un instant sur le présent. Cet instant sera peut-être suffisant pour pouvoir reprendre la maîtrise de votre émotionnel. Lorsque vous serez à l'écoute de cette émotion qui vient, eh bien, accueillez-la avec bienveillance, tout simplement. N'allez pas la juger, n'allez pas vous confronter, n'allez pas l'analyser même, juste accueillez-la avec bienveillance et laissez-la être. Et elle va disparaître d'elle-même, tout simplement parce que vous la laissez être. Faites l'expérience. À ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que ce que je vis, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est un problème? Et si ce n'est pas mon problème, dans ce cas-là, c'est réglé. Et si c'est effectivement une problématique qui vous appartient, à ce moment-là, vous allez la traiter tout simplement. Enfin, dernier élément pour pouvoir rester centré, c'est, comme je le disais tout à l'heure, reprendre contact avec votre corps. Pour ce faire, je vous propose un petit exercice très très simple que vous pouvez faire absolument n'importe où. Vous pouvez faire cet exercice debout ou assis. Dans tous les cas, mettez les pieds largeur du bassin, décroisez vos jambes et que vos pieds soient bien à plat au sol. Redressez votre dos et ayez la tête dans l'axe de votre colonne vertébrale. Relâchez les épaules également. Et je vais vous inviter à respirer dans la semelle de vos pieds, dans la plante de vos pieds. Prenez conscience de vos pieds qui sont à plat sur le sol et respirez profondément dans la semelle, dans la plante de vos pieds. En respirant, prenez conscience du volume, de la largeur, de la surface qui est en contact avec le sol. Et puis, prenez conscience également de vos tibias, de vos mollets, de vos genoux, de vos jambes, jusqu'au bassin. Prenez conscience de vos os, de votre architecture, de votre solidité intérieure, de votre bassin qui est votre assise et qui vous permet de trouver votre centre de gravité.
Voilà, venez respirer dans ce bassin, venez respirer dans tous vos os. Et si vous le souhaitez, continuez ainsi dans la colonne vertébrale, dans les côtes, dans les épaules, les clavicules, les bras, jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts, dans la colonne vertébrale jusque dans la boîte crânienne. Prenez conscience de toute votre masse osseuse, de votre solidité. Et si besoin est, reprenez contact avec vos pieds, avec vos points d'ancrage, vos pieds, votre bassin. Voilà, et respirez profondément dans ces espaces de centrage et de solidité qui sont les vôtres. Voilà pour aujourd'hui, cette petite vidéo sur comment rester centré dans la tourmente. Je vous souhaite une bonne expérimentation. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce. Merci, à bientôt.